financièrement, j'imagine que c'était galère au Catastrophique. niveau argent. Oui, c'est ça ce que tu c'était dis. catastrophique. 3 quarts des gens pensent que je suis millionnaire et que je me le souhaite, attention, hein, quand même. Mais il n'y a pas de seul. Non, mais si, en fait, c'est une promo, t'inquiète. T'inquiète, arrête de fou. Tu veux esquiver, tu veux plus parler. Je fais du cash du flouze, je fais du cash du flouze. Hello tout le monde, bienvenue dans Flouze. Ici on parle cash et vraiment sans tabou d'un sujet qui peut parfois fâcher, on le sait, l'argent. Je suis super heureuse de vous retrouver pour l'épisode 2 en compagnie d'une chanteuse, actrice, humoriste et jeune maman, Camille Lelouch. Hello Camille. Salut, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de ton argent avec Sandra Ctorza, experte chez Before Bank. Sandra travaille depuis 20 ans dans le secteur bancaire, donc autant vous dire qu'elle en connaît un rayon sur le sujet. Hello Sandra. Bonjour. Mais avant que tu nous éclaires sur la meilleure manière de gérer son argent et surtout que tu nous partages tes tips, j'ai une première question. Pour notre invitée du jour, Camille, est-ce que l'argent est un sujet tabou chez toi ? Chez moi, non, mais en France, oui. Merci, grâce à toi, je rebondis, c'est merveilleux, sur une petite statistique. Écoute, apparemment, c'est effectivement encore tabou pour 56% des Français quand même qui considèrent que l'argent est un sujet qui est assez compliqué à aborder en société. C'est d'ailleurs le deuxième sujet le plus délicat après la sexualité. Bon, on s'en doute. Il y a quand même moins de la moitié des Français qui connaissent le salaire de leurs proches. Dis-toi que c'est même un sujet de dispute en couple. Toi, tu en parles avec tes proches de la gestion de son argent ? Après, il y a un truc d'éducation ou aussi de pudeur et de décence aussi. Je pense qu'il y a des gens qui gagnent leur vie correctement et d'autres beaucoup moins. Et je trouve que c'est indécent de parler de ton salaire quand toi, tu gagnes bien ta vie. C'est plus un truc de culture, d'éducation. Mais non, je ne parle pas de ce que je gagne à mes proches. Si quelqu'un est au courant, c'est ma mère parce que les mères, ça, elle veut savoir si tout va bien et quand ça va pas bien, parce qu'il y a des fois ça arrive aussi. Hein. Elles veulent savoir, mais voilà. Et puis les mamans savent tout. Elles sont trop fortes pour ça. Sûr. Bon, écoute, maintenant, on va faire ton profil dépensier, si tu es d'accord. Ouais. Je vais te poser 10 questions auxquelles tu vas devoir répondre du tac au tac. Grâce aux réponses, attention, Sandra va pouvoir... Me juger. Exactement. Grâce aux réponses, Sandra va pouvoir établir ton profil dépensier. C'est évidemment extrêmement scientifique. Tu t'en doutes. Ça va pas être compliqué. Hein. Attention. Ça va vite aller en garde à vue, cette histoire. Ok, t'es prête ou pas, Sandra ? Je suis prête. Je rigole. J'adore. Bon, évidemment, tout repose sur ta spontanéité. Est-ce que t'es prête ? Je suis prête. Est-ce que tu es plutôt économe ou flambeuse ? Flambeuse. Ok, ça commence direct. Oui, bah oui. Un gros achat arrive, t'as peur ou t'as hâte ? Un gros achat arrive. J'ai hâte, mais je culpabilise. Mais ouais. T'es contente de sortir ta carte, mais tu trembles un peu. Non, je tremble pas, mais c'est après je me dis pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Tu donnes des tips dans les restos ? Oui, tout le temps. Bah, j'en ai fait 10 ans, la restauration, donc c'est obligatoire. Après, si vraiment je tombe sur un abruti qui est pas cool et tout, non. Mais c'est très rare. Parce qu'en général, c'est des gens qui font bien leur travail. T'es du genre à mettre de côté ou à tout dépenser ? En fait, malheureusement... je dois pas justifier, on verra après, non? Non, Okay. je veux savoir. Non, moi, je pense toute ma vie était à découvert. La plus grande partie, j'espère pas, mais je pense. Et du coup, c'est depuis que j'ai commencé vraiment à gagner ma vie et donc à avoir de l'argent régulièrement que ça s'est calmé. Mais j'ai été jusqu'à presque 30 ans. Je vivais sur mes découvertes, quoi. Je t'en dis, j'ai de l'oseille. Bah non, en fait, t'en as pas. Ouf, Sandra, il y a du Yes, dos ça va pour toi. On va aller voir un psy. Musique, acting ou humour ? Ça, c'est juste pour le plaisir de te faire répondre à ça. Bah, mais c'est toujours la même réponse. J'ai pas de préférence. En fait, je me considère vraiment comme une artiste. Mon premier amour, c'est la musique. Mais après, il y a des fois, je suis plus humoriste, je suis plus chanteuse, plus actrice. Et c'est vrai que c'est pas toi, mais cette question, elle est aussi très française. Aux États-Unis, on te dit pas, tu préfères ça, ça, ça. Tu fais, on te dit c'est bien, bravo. Ouais, je suis d'accord. Continue. Mais voilà. Goût de luxe ou goût des choses simples ? Les deux. Mais les deux de manière très simple. J'aime les belles choses, comme tout le monde en vrai. Bien sûr. Il y en a qui ont plus de moyens pour acheter certaines choses, bien plus que moi, et aussi très simple. Pendant les soldes, est-ce que tu craques ou est-ce que tu te maîtrises ?
Le problème des soldes, c'est que quand j'arrive pour faire les soldes, tout ce que je choisis, c'est pas en solde. Mais merci. C'est une Non, mais folie. parlons-en. Mais je pense que c'est fait exprès. Parlons-en. Mais bien Il y a un sûr, truc on dirait qu'il y a un psychologique. rayon de lumière, tu sais, juste sur le. Il y a un pull dans le truc, il dit, c'est la nouvelle collection. Oui, la nouvelle collection, mais la mettez pas. C'est des soldes. Tu cuisines, toi, ou tu te fais livrer? Ouais, j'adore. Les deux, mais j'adore cuisiner. Quand j'ai le temps, là, ça va être les vacances, j'ai rien à faire, entre guillemets. Je vais faire que ça. Mais sinon, non, quand j'ai pas trop le temps. Pour ma fille, toujours. Elle avant tout le monde. Mais pour nous, avec mon mari, on est en mode un petit verre. Ouais, un petit... Les impôts, est-ce que c'est une hantise ou t'es plutôt du genre à... Je te dis, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'autre réponse. Yes. Et tu fais tes comptes ou tu vis au jour le jour? Je pense que... Non, je fais mes comptes quand même. Non. Quand même. Ouais, ah oui. Puis j'ai un expert comptable. Ah, c'est son métier. Mais il m'appelle pour me dire aussi, ça va les comptes? Oui. Non, j'envoie mes factures, Non, je sais exactement ce qui va rentrer, ce qui sort, etc. Non. Quand tu gagnes ta vie, il faut faire attention. C'est là où ça devient dangereux. Et quand tu vois son numéro de téléphone s'afficher sur ton portable... Je ne réponds pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu trembles un peu. Non, ça dépend. Bon alors, Sandra, t'en penses quoi? C'est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. On en avait 4, mais je pencherais plus pour une dépensière un peu impulsive, mais généreuse quand même. En fait. Toi, tu m'as trop bien cerné. Ouais, t'es psy à la fois. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est pas forcément pour moi. Ouais. Je suis très. En fait, pour moi, mon but dans la vie, si je gagne de l'argent et un jour beaucoup, c'est juste la liberté absolue de pouvoir me dire, je vais dans un magasin, je vais en vacances, je paye des vacances à ma famille, je paye des belles choses pour mes amis, etc. Pour ma famille, et de pas avoir d'angoisse, de me dire c'est cool. Pour moi, c'est ça. L'argent, c'est que de la liberté, pas se poser de questions. C'est pas un truc de, je sais pas, ça me donnera pas envie de prendre des jets privés ou de, tu vois. Bon, un petit sac de temps en temps, évidemment. Mais ça prend de la valeur avec le temps. Bien, effectivement. Non, mais évidemment, mais comme tout le monde aime les belles choses. Peu importe les moyens, mais ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment la liberté. J'aime tellement faire plaisir que si j'ai pas, ça me frustre. Ouais, je comprends. Du coup, il y a un animal qui est rattaché à ce profil. Ah oui? Oui. C'est le... Normalement, tu es une lionne. Le perroquet. Ah, lionne, mais ça, lionne, ça me va bien. Oui. C'est vrai? On est d'accord. Normalement. Bon. Ouais, tu es clairement une lionne dans la vie, comme dans ta façon de gérer ton argent. Quand il s'agit de dépenses, tu laisses tes émotions prendre le pas. Et en gros, tu payes et tu réfléchis plus tard. C'est vrai. Quand c'est trop tard, des fois. Le petit axe d'amélioration, ce serait de prendre ton temps. Puisque le temps, c'est de l'argent, Camille. C'est vrai. Tu prends des notes parfois. Non, mais t'as raison. Puis là, je me le dis de plus en plus. Même de se dire, voilà, là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis, puis il y a un truc, peut-être que c'est un truc de confiance en soi, de se dire, peut-être que si on fait pas, les gens vont moins nous aimer. C'est des trucs un peu débiles. Bon, pas dans les proches, mais... Non, alors je que pense que c'est un plaisir. vrai sujet. C'est un vrai sujet de ce qu'on fait pour être aimé, tu sais. Ouais, alors que, tu vois, par exemple, moi, ma fille, elle manque de rien, évidemment. Et mon mari, tu vois, il me fait des cadeaux, moi aussi. Des fois, il me dit, franchement, arrête. Il me dit, genre, c'est trop. Et moi, je lui dis, non, il me dit, si. Il me dit, je vais pas partir. Hein. Je lui dis, mais je sais. Il me dit, non, mais on dirait que ça te rassure de dire. Il me dit, je m'en fous, même si t'es la période où ça va moins bien, ça va moins bien. Il me dit, je m'en fiche complètement, en fait. Puis c'est une notion de sécurité aussi, psychologiquement, de se dire, je peux me permettre. Donc, en ce moment, bien sûr. Et quand on a connu aussi des périodes de creux, il y a toujours ce petit stress t'as dans le coin de cette tête. Il y a le complexe du pauvre aussi. Quand t'as galéré longtemps, t'étais en galère, tu vois, t'avais le frigo un peu vide et tout. C'est des trucs... Du coup, dès qu'il y a un... Tu dis, ce mois-ci, ça va être compliqué. Là, dans les prochains mois, ça va être compliqué. T'as l'angoisse de, est-ce que je vais revenir à... Ça, je crois que ça part jamais. Ouais, hein. Ça part jamais, je pense. D'ailleurs, on va en parler de ton rapport à l'argent. Et justement... c'est très intéressant, je pense, parce que tu as choisi un milieu artistique instable, extrêmement instable, même si tu es ultra, tu as accompli énormément, tu es ultra installé, etc. Il n'empêche que c'est un sujet compliqué. Avant tes premières apparitions publiques et surtout le début de ta notoriété avec The Voice, je sais que tu as eu plusieurs années à cumuler en même temps boulot alimentaire et petites scènes pour te faire connaître. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe à ce moment-là pour toi? Donc, financièrement, du coup. Financièrement, j'imagine que c'était galère au niveau argent. Oui, c'est ça ce que tu dis. Mais pendant longtemps, même connu. Hein. C'est vrai? Bah oui, les gens ne se rendent pas compte. Et puis, tu as les roublards, tu as ceux qui te volent ton argent. Tu signes des contrats. Évidemment, tout le monde se fait avoir, tous les artistes. Et puis, on apprend comme ça aussi. Oui, on apprend, effectivement. Mais c'est compliqué de se dire que tu montes sur scène devant 2000 personnes et que en fait, tu vas rien toucher. Parce
que tu sais que tu t'es fait avoir. Et en plus, il y a des trucs, tu prends des avocats. Premier spectacle d'humour, c'était compliqué. Et donc, au départ, lorsque tu cumules plusieurs emplois, comment est-ce que tu gères la chose ? J'imagine que... L'argent, il n'y avait pas, je suis toujours endettée, toujours à découvert, toujours... je ne peux pas payer mon loyer. Très compliqué, très compliqué. Puis, le truc qui m'a le plus marqué, c'est... parce qu'en fait, j'étais dans une phase un peu difficile, et puis... Du coup, ça rentre pas. Du coup, t'es malheureuse parce que moi, j'ai envie d'être vraiment chanteuse. J'ai pas du tout envie... Enfin, j'adore servir les gens, mais ça faisait 8 ans. J'en pouvais plus. C'est très fatigant comme métier, en plus. Peut-être 12 heures par jour debout. Alors, tu gagnes ta vie, hein, mais c'est... T'es abîmé. Hein. Et puis, c'est dur de rester créative aussi quand tu bosses autant, bien sûr. Non, t'es épuisée. T'as qu'une envie, c'est dormir. Et le truc, c'est que t'es pas heureuse, donc psychologiquement, ça va pas. Donc, tu commences à planter 1 fois, 2 fois, 3 fois. T'as moins d'argent, le loyer, tu peux pas le payer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis un jour, ta mère, elle vient à 7h du mat. T'es pas au courant. Elle te dit, tu prends tout, tu rentres à la maison. Les mamans. Hein. Ou genre un échec de... Tu vois, c'est mon premier petit échec. J'étais vraiment pas bien. Voilà. Il y en a eu d'autres. Hein. Qu'est-ce qui te donne à ce moment-là la flamme pour te dire, vas-y, je continue, je tiens bon, je persévère, alors que justement, t'es dans cette période de creux où ça va pas, où t'es épuisé mentalement. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Déjà, ça, c'est la base. Tu retournes chez ta mère, elle te donne à manger. Donc ça, c'est génial. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'avais un frigo. Moi, mon frigo, il est toujours plein, mais ça, c'est culturel, tu vois. Et d'avoir le frigo vide avec genre une tranche de blanc de poulet, une vieille sauce pourrie, là, qui est là depuis vraiment, qui est périmée. Hein. Et de me dire, mais comment ça, en fait ? C'est-à-dire que je dois choisir entre quoi ? Je vais manger la sauce, c'est quoi le truc ? Et puis moi, j'avais une fierté que j'ai toujours un peu. Je disais pas du tout. Donc, j'étais déjà très maigre, donc ça aidait pas. Mais il y a des fois, c'était compliqué. Je me dis, en fait, j'ai un appart, c'était un studio. Je me dis, mais je galère dedans, j'ai pas de thunes. Et un jour, j'ai un pote à moi qui m'a dit, maintenant, tu vas fermer ta bouche, en fait, et on va aller à Franprix ou, je sais pas, Lidl, je sais plus. Et je vais te faire un plein. J'ai dit, pas du tout, en fait. Il m'a dit, si. Et c'est comme ça. Il y a pas de... Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que moi, je suis toujours hypersensible avec mes... Enfin, j'ai cette sensibilité avec mes amis, donc je sais quand ça va pas. Je sais exactement ce qui se passe. Et j'aide, et pour moi, j'ai aucun problème à faire ça. Mais quand c'est pour moi, c'est très, très... j'ai un travail, mais je pense que c'est de l'ego. Mais c'est toujours comme ça, non ? Mais c'est très dur. Je suis pas sûre que ce soit de l'ego. Moi, je suis pas certaine. Tu sais ce que tu disais tout à l'heure, cette volonté d'être aimée. T'as de la pudeur aussi. Beaucoup de pudeur. Je pense qui est là, du respect aussi de par l'éducation qu'on a reçue. Exactement, pas du tout... Ouais, je sais pas, c'est honteux, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, il y en a qui tendent la main. Toujours. Ouais. Et surtout, c'est souvent ceux, on s'y attend pas du tout. Et ça c'est un truc qui m'a aussi... Parce qu'en plus, dans ces moments-là, c'est un truc de, tu vois, tout se transforme et tu te dis, ah ok, donc en fait, ces amis-là, non, c'est que quand on sort qu'on va kiffer. Ils n'existent pas du tout dans les moments... Enfin, ils sentent, tu vois, bien qu'on est en soirée, d'un coup, tu te dis, bon, moi, je peux pas. Et d'un coup, tu as des gens qui sont là, tu te dis, mais pourquoi il est là ? Limite, c'est trop, non ? Et en fait, non, le mec, il est vraiment là, quoi. C'est là où tu vois tes amis, mais bien sûr. Mais attends, cette période-là, justement, qui est extrêmement dure financièrement, pour toi, c'est pas un frein, justement, à imaginer avoir une ambition artistique ? C'est un frein à tout. C'est-à-dire que, en fait, il y a un truc de... J'ai pas, mon travail, ça va pas, je suis pas heureuse parce que je fais pas ce que j'aime. Les volets, ils sont fermés 7 sur 7, je suis en mode dépression absolue. Je reste allongée, je me dis, il faut que j'aille me laver, c'est une corvée. Ok, faut que je me prépare, faut que je m'habille. Enfin, tout est. Oui, t'as plus de but. Oui. Ouais, t'as plus envie de. Tu dis ok, on verra demain, quoi. Et après, heureusement qu'il y a ta maman, et puis tout doucement. En fait, c'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ça a buzzé et ça part de là, on va dire. C'est pour ça que c'est les gens, c'est pour ça que j'ai une éternelle reconnaissance envers les gens parce qu'ils m'ont donné ce truc de. Alors, en tout cas, ils m'ont vraiment, c'est eux qui m'ont validé, quoi. Ouais, c'est passé combien de temps entre ce moment-là et le buzz ? Parce que le buzz, c'était quoi ? C'était pendant le corona ? Ou c'était avant ? Oh non. Avant ? Oh, bah non, avant je suis pas arrivée hier. non, là, j'ai rentré 2015 ouais, 15, comme ça. Ouais, ça, 15-16. Je veux dire exactement 14-15. Okay. Parce que quand je faisais Voice, c'est vrai que le Corona, c'était de dire les dates parce que ça commence à nous envahir un peu. Ouais, c'est plus d'1 an avant The Voice que j'ai commencé à être connue sur les réseaux. J'avais genre 300 000 abonnés, mais à l'époque, c'était énorme. Mais ça l'est toujours, d'ailleurs. C'était au début des réseaux genre, aussi. Vraiment, c'était un chiffre que... Bien sûr. C'était pas la mode d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. C'était plus la mode de 100. Mais ça venait de sortir aussi. Exactement. C'était tout nouveau, quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier cachet que tu as touché ? Ça t'a fait quoi ? Ah oui, je me souviens. C'était Grand Central dans un film dans lequel j'ai joué de Rebecca Zlotowski. Et j'ai touché 4 000 €. Pour moi, c'était genre énorme parce que je me dis, avec ça, je pourrais payer ça. Donc, je suis en train de faire de la restauration toujours. Hein.
Et après, quand tu prends de l'expérience, tu dis bon, pour 10 jours, c'était. Mais bon, t'es personne. Bien sûr. Quand je dis personne dans sûr. le métier, il faut que tu aies une autorité. Quand les gens vendent un projet, c'est sur ton nom, donc c'est normal. Puis je me souviens que tu avais raconté dans je sais plus quel média que tu te disais après ce film, oh là là, ça y est, je suis arrivée, je vais avoir 10 000 propositions. Non, je me suis dit, en fait, je fais ce film, on monte les marches de Cannes et tout. Enfin, c'est fou. C'est une vraie performance en plus. C'est un film, on m'a rasé la tête. Bien donc, sûr. C'est pas, les 4 000 euros étaient mérités. Voilà. Je les ai bien rentabilisés, si tu veux. Plus jamais, si je devais me raser le crâne, ce sera pour ce montant, évidemment. Mais il y avait la naïveté saine de la passion absolue de je fais ce métier parce que je l'aime. Tu vois, il n'y avait pas le truc de l'argent. Mais de maintenant, il y a un truc aussi après de tous les jours, il faut l'assumer le truc et puis il faut gérer. Je suis retournée servir les gens, ils m'ont dit vous êtes malade, vous avez fait votre coming out. J'ai dit non, ni l'un ni l'autre. Ça, Dieu, ça va. Non, je parle de la santé parce qu'après, ça aurait pu, mais pas du tout. Non, j'aime toujours les hommes. Mais ouais, c'est un peu. C'est dur et puis c'est horrible parce que on m'a dit que voilà, ça peut retomber d'un coup, mais je pensais pas aussi vite en fait. Je pensais qu'il y aurait 2-3 trucs, tu vois. On m'a proposé, mais c'était toujours les mêmes rôles. J'ai dit non, je fais pas. C'était cliché, je voulais pas démarrer comme ça. Et puis en plus, entre le tournage de ce film, donc 10 jours, et la sortie, les marches de Cannes, etc., y a un laps de temps qui est énorme où toi tu recommences oui, je sers les gens, quoi. à servir, etc. Ouais. Et comment expliquer cette différence entre les deux? J'imagine que tu devais voir des gens du cinéma venir. Je n'ai que servi les gens. Je travaillais dans le Marais et j'en ai servi beaucoup. Et puis, quoi qu'il arrive, même si c'est des gens pas connus, en tout cas, c'était des gens de la mode, des gens, tu vois, des architectes, des avocats, des machins. Et du coup, c'était troublant de se dire, en fait, j'ai pas envie d'être à leur place, j'ai envie d'être avec eux. En fait, quand je voyais les repas et tout, j'étais en mode, je suis très drôle, je peux vraiment être avec eux. Et puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui savent pas du tout qui je suis, mais moi je sais très bien. Et puis tu sais qui est qui. Tu te rappelles en plus, et bien surtout sûr. de la manière dont ils te parlent. Tu vois, tu sais qui est normal avec un serveur et quelqu'un connu, de connu, pardon, et quelqu'un qui te parle complètement différemment. Après, il y en a 2-3 que j'ai sortis. Je dirais pas les noms, mais il y en a 2-3. Même quand je les croise, j'ai déjà fait des castings pour un de ces gars. Et ça me fait rire parce que j'avais pas été prise, mais il m'a dit vos essais étaient super, etc. J'aurais dit je t'ai servi pendant quelques années, je t'ai même foutu dehors. Donc c'est drôle de. Alors, moi, pour les 3/4 des gens que j'ai servis, je sais qui ils sont. Tu vois, il y en a un là, je peux le dire parce que c'est vraiment un amour. Et d'ailleurs, je crois que même s'il me voit là, il sait même pas qui je suis. Enfin, il me reconnaît, je sais même pas s'il me reconnaîtrait, mais Clovis Cornillac, c'est quelqu'un que j'ai servi. Oh oui, il est adorable. Et vraiment, il a toujours. Enfin, c'est simple, son thé, il coûtait 5 €, il me donnait 5 €. Et j'étais en mode non, en fait, ça sert à rien. Et je lui racontais ma vie d'artiste et il m'écoutait. Ça fait toujours chier, en vrai, d'écouter quelqu'un quand t'as ton métier, tes névroses et tout machin. C'est pas méchant, mais d'un coup, t'as un serveur ou une serveuse qui va te raconter sa vie, c'est sympa, mais t'es pas obligé de donner autant d'énergie. Et je sentais que c'était hyper sincère. Tu vois. Ouais, sincère surtout. Ouais, et je lui disais, voilà, je chante, mais je fais aussi cinéma. Il me dit, bon courage, etc. J'espère que. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi pour ça, parce que j'aime cet artiste. Et en plus, humainement, c'est quelqu'un de normal, tout simplement. Oui, tout simplement. Voilà. Je pense que quand on a fait des jobs dits classiques avant de faire ce que tu fais, ça garde une certaine humilité parce que c'est impossible d'oublier justement cette partie-là de sa vie. Ce premier cachet, pour en reparler, est-ce que tu te rappelles comment tu l'as dépensé? Je sais que mon premier job étudiant, moi, je me rappelle encore de ce que j'ai acheté, non? Je crois que j'ai dû acheter un sac. Un sac, ouais. Ouais, un sac. Quelque chose de symbolique, en fait, c'est ça? Ouais, un sac un peu cher, quoi. Mais je sais pas quelle marque. Je réfléchis. On n'aura pas le droit de la citer. Suite, dès que tu l'as reçu ou après, avant ça? J'ai toujours aimé me dépenser même avant ça, même ce que j'avais pas. Donc, oui, mais là, ça a recouvert le découvert. Ouais, exactement. Non, mais je pense que. Et je sais qu'à l'époque, il y avait une marque qui était très, très, très chère pour moi. C'était genre Zadig et Voltaire. Bien sûr. C'était genre. c'est toujours cher. C'était mais c'est en. Tu vois, voilà, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça va. Tu veux une belle pièce, mais quand t'es jeune et que. Et je me souviens, j'ai pas mal dévalisé les petites chemises et tout. Mais trop. The Couples. Bien sûr, avec les pubs, couple depuis... Les petites vestes et tout, c'était trop beau. Et surtout rentrer dans un magasin et se dire, là maintenant je peux m'acheter quelque chose. Parce qu'avant on entrait et on regardait de loin, avec les pieds vers la sortie, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas acheter. Sandra, c'est quoi la bonne marche à suivre quand on reçoit une grosse somme d'argent? La mettre de côté. Écoute bien Camille. Pas forcément. Ah ouais? Ouais, non, pas forcément. Mais c'est pour ça que je te demandais comment tu avais réagi. Je pense qu'il faut déjà se poser. C'est ça. Réfléchir, laisser passer l'émotion en fait de j'ai gagné beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'en fais?
Et plutôt... Comme s'il n'existait pas. Ouais, mais en tous les cas, on va laisser la nuit passer. Puis ensuite, on va évaluer un peu les projets, les besoins, etc. Et je pense qu'on appelle un conseiller à un moment donné. On se fait accompagner quand on est un peu perdu. Moi, j'en parlerai aussi à mes proches parce que je pense que c'est important. Tu as toujours des conseils. Mais prendre le temps. Je pense prendre le temps. Ok, dormir dessus. T'en parlais tout à l'heure de ces scènes avec 2000 personnes et toi qui touches... 150 €. Voilà. Merci. Brut. Ah oui, d'accord, ok. Donc on enlève toutes les charges. Est-ce qu'avec la notoriété, tu as ressenti que les gens projettent sur toi une image de multimillionnaire ? Exactement. Je pense que dans tous les cas, tous les artistes... Moi, la première, quand je regardais Vendredi, tout est permis et que je voyais quelqu'un faire le pitre, comme j'ai pu le faire après, je crois qu'ils étaient millionnaires, moi. Pas du tout, tu vois. Enfin, peut-être certains. C'est l'image de la télé. Mais du coup, c'est bien d'en parler, tu vois. Bien sûr. Comment dirais-je ? En fait, tu te rends compte que... Oui, évidemment, je pense qu'il y a 3/4 des gens pensent que je suis millionnaire et que... Je me le souhaite, attention, hein, quand même. Moi, je touche du bois. Mais tu vois, et que tout est toujours nickel et que le fait de... En fait, la visibilité, parce que moi, je le percevais comme ça, bien sûr. Pour eux, c'est l'argent. Alors qu'en vrai, toutes les promos que tu fais déjà, tu n'es pas rémunéré, mais c'est tous les artistes, hein, c'est tout le monde. Tu es rémunéré quand tu fais un spectacle, quand tu fais des concerts, si ton album marche, si tu fais des films, évidemment. Mais des fois, c'est 1 fois dans l'année, 2 fois. Il faut faire attention, il faut gérer. Et puis, il y a des périodes où il n'y a pas grand-chose. C'est ça donc, aussi. il faut donc, avec ce que tu as, tu vis avec l'argent que tu as eu, mais c'est pas régulier. Justement, quand tu passes d'un salaire régulier, donc dans ton job précédent, à ces salaires qui sont complètement irréguliers, j'imagine qu'au départ, ta gestion de l'argent, elle est méga galère. Est-ce qu'on t'a donné des tips à l'époque ? On m'a dit, dès que je touchais un cachet ou un montant un peu élevé, de mettre toujours la moitié de côté pour les impôts. Ok, intéressant. Donc ça, je l'ai fait. Franchement, j'ai bien géré. Hein. Ah ouais, c'est bien. J'ai bien géré. Puis des fois... Il y a des mois, un peu moins. Pendant 2 ans. Je vois des souvenirs qui te remontent. Oui, pas bien récent. Mais ouais, j'ai bien géré ce truc-là. Mais après, je pense que pour bien gérer ce truc-là, il faut qu'il y ait une régularité aussi. Sinon, c'est très dur parce qu'après, tu es obligé de prendre pour les impôts. Bien sûr. De prendre pour payer tout ce que tu as payé, quoi. Donc, comme les gens, tout le monde. Hein. Puis quel stress. Moi, je me retourne vers Sandra. Hyper intéressant, ce côté 50%. Moi, je sais que les années où j'ai fait un bon chiffre d'affaires et que je me retrouve une année après avec un moins bon chiffre d'affaires, quel stress les impôts qui sont calculés par rapport à l'année précédente. Et c'est pour ça qu'il faut bien évaluer justement tes charges fixes et du coup derrière ce que tu peux mettre de côté et en loisir. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir quand c'est possible 3 à 6 mois de dépenses de côté, pas de charges mais vraiment de dépenses. En fait, tu t'établis un budget et tu te dis que c'est des dépenses. Budget resto, ouais, enfin voilà, exactement. Et du coup, tu te poses régulièrement en fait sur les projets où tu en es en fait je vais partir en vacances dans 3 mois. On essaye un peu de prévoir finalement, même s'il y a toujours des imprévus, on le sait, mais plus on va être habitué à peut-être mettre de côté petit à petit aussi, même 30 €. Enfin, ça peut être petit, mais pour des gens, c'est beaucoup. Bien sûr, c'est beaucoup, 30 €. Ça reste 30 € en fait. Et au fur et à mesure, on prendra un réflexe et finalement, on arrivera peut-être à réaliser certains projets. J'aimerais tellement que Sandra, tu sois avec moi tous les jours de l'année. On va s'appeler aucun souci. Dans tes interviews, on ressent à mort ce côté ultra bosseuse. Enfin, ça se voit, et même dans ta carrière et tout ce que tu as fait. J'imagine qu'avec plusieurs carrières à gérer en même temps, tu n'as pas le choix que d'être hyper carré et dans ton entourage et dans ta gestion de l'argent, non ? Surtout, en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur, d'avoir 3 casquettes. Parce que du coup, en fait, par exemple, quand tu suis... Bon, l'humour, quand je reviendrai, ça ira mieux, puisque tu peux pas tout faire en même temps. Non, mais surtout, je te dis, comme c'était un spectacle où c'était compliqué, parce qu'on m'a un peu berné. Et pourtant, j'ai fait des zéniths. Donc, pour te dire que les gens ils se disent, ouais, en plus des zéniths, donc ça tout va bien. Et puis ça peut mal se passer à tous les stades de sa carrière. C'est quand même dingue. Mais après, en général, le premier stade, tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Hein, tu vas voir. Et puis, tu as la naïveté, et puis l'urgence de j'ai pas de thune. D'un coup, on va dire, ouais, on va te donner ça, tiens le contrat. Et en fait, j'étais signée à vie. Yes, surtout. Je suis en mode, yes, mais est-ce que ma vie m'appartient ou voilà. Donc, ça, c'est non. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça m'a appris beaucoup. Mais par exemple, quand tu as un spectacle qui tourne, qui est bien, quand même, tu es sur scène, tu prends quoi qu'il arrive ton cachet minimum de scène, et puis après, quand tu es en coproduction, tu prends ton pourcentage si ça va. Parce que du coup, j'ai jamais eu avec mon premier spectacle. Et ensuite, quand tu pars en musique,
le temps de créer ton album, c'est toute une période où tu fais rien à côté, donc tu vis avec l'argent que tu as à côté, s'il y en a. Ouais. Et après, s'il n'y a plus et que tu es toujours en train de créer, il n'y a plus rien. Et après, il faut payer les impôts, etc. Et les films, je fais des films qui me plaisent et on m'en propose pas mal, mais j'en fais peu parce que du coup, faut que ce soit un truc qui me convienne à la fois pour l'artiste qui je suis en général et juste... je suis pas une humoriste qui chante, qui fait de la comédie, ni une chanteuse. Je suis actrice, je suis humoriste et chanteuse. Et puis aussi, il faut avoir une stratégie long terme. Si tu acceptes tous les projets juste par peur de manquer, c'est pas une bonne stratégie en tant qu'artiste. Non, mais par contre, les moments où tu galères... T'es un peu obligé. Bah non, mais t'as les angoisses de dire j'ai refusé énormément d'argent, ou là, effectivement, je t'aurais dit oui, je suis millionnaire. J'en ai refusé vraiment beaucoup, et des gros chiffres. Franchement, et parce que je me suis dit, si je accepte ça, le cinéma, ça se ferme direct. C'est le fait d'avoir 3 casquettes, c'est ça qui est un peu... ingrat, parce qu'on est en France. En vrai de vrai, aux États-Unis, tu peux tout faire. Tu fais des pubs Candy Crush et on va pas te dire, tu fais pas de film d'auteur, tu vois. Et moi, je refuse beaucoup de choses justement pour et c'est pas fluide encore. Donc ça me trouve de me dire, j'ai refusé tout ça pour ça et il y a pas encore vraiment la fluidité du truc, tu vois. Ça me peine hein, même. Donc du coup, des fois, juste je me dis, est-ce que j'aurais pas dû? Et à la fois, je me dis, j'aurais pas été heureuse de faire un truc qui me plaît pas. C'est un peu troublant. Ouais. Puis on est tellement dur avec soi, je trouve, sur cette justement gestion de sa carrière, de est-ce que j'ai fait le bon choix que de refuser, alors que tu t'es très certainement juste écouté, t'as écouté ton intuition, donc tu peux pas faire d'erreur lorsque tu fais des choix de carrière comme ça. Cette truffe, elle soit plus mouillée. Oui, c'est normal. C'est vrai. Oui, parce que... Est-ce que je peux préciser quelque chose? Nous avons une petite invitée surprise. J'aime bien, je trouve qu'elle respire moins vite et tout. Elle est bien, elle est détendue. Nous avons un petit chiot qui a 2 mois et demi et qui s'appelle Cœur. Est-ce que tu peux la montrer un peu, te tourner vers la caméra? Oh, petite pupette. Ça va, tu bouges bien? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est... Non, mais elle est fatiguée. Mais elle est en gros dodo. Ça va, mon doudou, pardon. Petite pupette. Oh, yo, yo. Elle est mignonne comme tout. Et du coup, je suis comme je suis déjà maman, je suis angoissée de tout, là. Si je peux me permettre, elle paie pas de loyer, elle a pas d'impôts. Je peux dire que c'est bien la vie d'un chien, non? C'est une villa. Ouais, tu m'étonnes. Pour elle, c'est vraiment, c'est Miami. Hein. C'est vraiment, je te jure. Sans parler du montant, comment tu te rémunères en tant qu'actrice quand tu joues dans un film? Est-ce que c'est un cachet après le tournage? Est-ce que c'est des rémunérations additionnelles en fonction du succès, de la diffusion? Honnêtement, c'est une question que je me pose. Je sais pas toi, Sandra, mais c'est tellement loin de ce que je fais dans la vie que... Les artistes, ils prennent des cachets. Et après, tu choisis la manière dont tu veux être. Il y a tellement de choses. Tu as des BNC, tu as plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est un BNC? Je sais pas. Voilà. L'expert comptable. J'allais faire ma fouine, mais... Je sais pas. En fait, je comprends rien, mais il y a plein de mots comme ça. Okay. Voilà. Et c'est comme ça, c'est ma phobie un peu de parler de ces trucs-là. En général, tu es payé à la fin de chaque mois, hein, comme dans tous les métiers. Et ensuite... Suivant le montant, tu peux choisir de répartir la somme, tu vois, donc pour les impôts, etc. Mais ça, tout le monde fait ça, c'est normal. Moi, j'ai plus le statut d'intermittent parce que je gagne plus d'argent qu'avant, mais le statut d'intermittent, déjà, pour l'avoir, c'est 43 cachets ou 507 heures. Si tu n'atteins pas ça, c'est en 10 mois, je crois, je sais plus, 10 mois, et ben, ils t'annulent toute ton intermittence et tu peux pas, en fait, les mois où tu n'as rien, gagner ton 1003, 1004 de tout ce que tu as travaillé, galérer à avoir. C'est très dur d'avoir des cachets, etc. C'est pour ça que de plus en plus, il y en a qui ont leur petite boîte de prod et tout. Mais tout est... En fait, dans le milieu artistique, il n'y a aucun moment où c'est fluide, tu vois. C'est pas comme tout le monde, tu vas travailler, après tu vas être aux acédiques, etc. C'est compliqué. Enfin, on dit plus acédique depuis combien d'années? C'est un milieu déjà dur. Ouais, mais du coup, tu es obligé d'être très bien accompagné aussi. Ouais. Ou même pas. Ouais, je sais même pas si tu dois être bien accompagné, juste en tout cas, bien te renseigner et essayer de trouver un endroit qui te rémunère régulièrement pour avoir tous tes cachets dans... le nombre de mois donné, quoi. C'est horrible. C'est horrible, en vrai. Sandra, comment tu organises... Il faut pointer, bien sûr. Hein. Oui. Tous les mois. Oui. Pointer, c'est-à-dire... Sur Pôle emploi. Ouais, sur Pôle emploi. Ah oui. Dire de sur France Travail, maintenant. Ouais. Ah, ça va pas du tout. Non, mais je t'ai entendu dire acédique, je me suis dit, arrête. Ouais. Ça fait combien de temps que c'est plus les acédiques? C'est pas acédique, c'est vrai? Ah bah moi, ça existe plus. Elle a 63 ans. C'est vrai, on dit plus acédique? Ah, mais ta peau est magnifique pour 63 ans, franchement. Ouais, je suis partie dans un pays qui s'occupe de ça. Lindsay Lohan? C'est quoi ça? Lindsay Lohan. Ah non. Vous avez pas vu sa transformation? Le comeback, il est fou. Ouais, elle le mérite quand même, elle était jolie au départ. Elle était magnifique, mais là... Je pense qu'elle a dû payer très cher. Ouais, mais c'est un investissement, Sandra, tu confirmes? C'est un bon investissement. Oui, là, je sais pas. Bon, ok, t'as pas vraiment 63 ans, on est d'accord. Tu es encore évidemment très jeune pour y penser, mais en tant qu'indépendante, c'est pas inintéressant. Est-ce que tu penses déjà mettre de côté pour ta retraite? Oh là là, je sais que pour moi, je la compte pas, il y aura pas de retraite. Les artistes,
Je pense surtout à me dire que s'il s'avère que je travaille bien et que j'ai des bons revenus, surtout d'investir dans tu vois, des appartements. Ou... Je pense que c'est ça, déjà, la pierre, c'est important. Et puis après, peut-être me lancer dans plusieurs projets, tu vois. J'aimerais bien un petit resto, tu vois, un petit truc, un petit café. Je pense à plein de choses. Je pense qu'il faut investir pour que l'argent il tourne, en fait, tout le temps. Mais la retraite, mais c'est aussi une manière de se la constituer. Oui, voilà. Les investissements. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut investir, mais de la bonne manière, parce que ça, c'est mon angoisse aussi. Peut-être que je me dis, là, tu vois, quand il y a des périodes un peu plus dures, je me dis, tu vois, là, j'aurais peut-être dû le faire. Et c'est dommage, parce que j'avais trop peur. Je me dis, imagine, je fais de l'argent, il s'en va. C'est intéressant d'investir dans un restaurant. Est-ce que tu en avais déjà parlé publiquement ? Non, mais mon petit frère, il est chef cuisinier, il a son resto. Et en fait, c'était notre rêve d'ouvrir un petit restaurant à deux, sachant que moi, je veux pas de gros restaurants, je veux juste... quelque chose de familial. Ouais, 30-40 couverts. Et vraiment la nourriture maison, des plats de notre enfance, tu vois, de ma mère, de ma grand-mère. Quoi, par exemple ? Ce que j'aime faire, moi. Ça peut être un lapin à la moutarde avec des grosses pâtes, tu vois, ou des plats en sauce, un bourguignon. Mais ça, c'est pas que ça à la carte, mais genre en plat du jour, ça peut être des trucs comme ça, mais vraiment maison. Et tu sais, bonne franquette, dans les gros saladiers, tu mets la salade, tout le monde se sert. On partage. Les frites, ça existe déjà dans certains restaurants, mais avec nos recettes à nous et que des produits bio, frais, maison, que toutes les sauces soient maison, que tout soit, tu vois, fait maison. Et je trouve que et de pas le faire trop cher aussi, tu vois. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que quand tu veux manger une très bonne salade verte, tu la payes 35 balles. Ouais. Elle est délicieuse. Hein. Bah heureusement. Mais c'est honteux. Moi, et je me dis, je mange une bonne salade à 35 balles. Bon, parce que je peux me le permettre, mais c'est quand même... Tu vois, après, moi, je me la fais. Moi, je vais à côté chez le bio. Bah, évidemment, ça me coûte quelques centimes. Mais je me dis, tu vois, quand je vais au resto, je me dis, oh là là, je sais qu'elle est tellement bonne. Il n'y a pas que ça dedans. Hein. Bon. Mais... Non, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est les petites assiettes. Ça, c'est mon némésis, ma kryptonite. Les petites assiettes à 15 € pour petite faim. Non, en fait, t'en prends 4, t'es encore affamé. Ouais. Non, il faut trouver le juste milieu, justement, pour qu'il y ait une rotation, en fait, que ce soit tout le temps blindé, que les gens viennent tout le temps. Tu vois, le truc qu'ils ont inventé, là, bouillon... Le bouillon, c'est hyper bon. C'est super, c'est super. C'est vraiment pas cher, mais à la fois, c'est très malin. Parce qu'il y a l'espèce d'accumulation, 3 €, 7 €, 8 €. Au final, t'en as pour plus cher qu'un resto... Désolée, mais on a capté quand même. Mais ça mais très fort. Mais très fort, bravo. Ça n'empêche pas d'y aller. Mais tu vois, justement, d'avoir un concept que tu peux retrouver dans des grandes maisons, tu vois, comme le Coste, ou tu vois, ces grandes maisons-là, où j'aime aller, hein. Mais plus accessible à tous, tu vois. Ok, bon, bah on te souhaite. Je sais pas, on n'y est pas du tout, là. Hein. Non, mais on viendra dans ton restaurant. Aussi. Mais ouais, mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais beaucoup avoir. Est-ce que tu penses que tu partis dans la vie en étant bien éduqué sur la façon dont on gère son argent ? Tu sais, les trucs simples, genre gérer son compte, sa carte, ouvrir un livret d'épargne, 1, 2, 3, 4, ouvrir un livret d'épargne, etc., etc. J'ai été très bien éduquée, mais je n'ai rien écouté. Mais j'ai été très bien éduquée. Moi, j'ai un grand-père qui était comptable. Ok, ah oui. Et qui... moi, je l'ai connu qu'à la retraite, hein, mais évidemment, j'étais toute petite. Mais il m'a toujours appris et tout. Mais dès que j'étais en galère, je disais Papy, il me disait, t'as besoin de combien ? 50 €, 80 €. Je suis en mode, yes, un peu plus. Là, je suis un peu dans la mouise. Et il notait tout. Il disait là, oh là là, tu me dois tant. Et c'était pour me. Ouais, bien sûr, te responsabiliser. Et lui, il m'a toujours dit pas de crédit jamais. Bon. Et quand tu dois de l'argent à quelqu'un, dès que tu as tout, c'est tout de suite. Il faut que ça n'arrive jamais d'ailleurs. C'est pour ça que ça, c'est un truc. Ça m'est rarement arrivé dans ma vie, mais si ça arrive, genre même, je sais pas, j'ai pas sur moi, je sais pas, ça peut m'arriver. Et même c'est une de mes meilleures amies, je veux dire, tu n'as pas 50 balles, je te les rends, t'inquiète, tout à l'heure demain. Elle va me dire, mais je m'en fous. Je vais dire, non. C'est tout de suite, quoi. Y a pas de... Ça m'angoisse. C'est un truc qui m'angoisse. Mais tu parlais des valeurs. Pour moi, c'est aussi une question d'éducation et de valeurs. Mon grand-père, il devait rien à personne. C'était carré. Tous ses comptes, c'était tout nickel. Ah ouais, c'était... Il savait tout. C'est pour ça que je pense qu'après, je me suis aussi stabilisée. J'ai été une meilleure élève un peu plus tard, quoi. Oui, Mais des fois, je flanche encore. Tu flanches pourquoi ? Je flanche parce que je pense que c'est chacun ses petites addictions, entre guillemets. Et je pense que dans des moments de stress, des fois, je peux faire un achat compulsif et je me dis, oh là là, mais pourquoi faire ? Tu vois, c'est des trucs bêtes, genre... C'est quoi ton dernier achat compulsif ? Ça fait un moment, là, parce que là, là c'est la période où on fait attention. Ouais. Je réfléchis. Pas achat compulsif là, mais le gros truc que j'ai fait, c'est il y a 3 ans.
3 ans, j'ai emmené ma mère aux Maldives. Bon, elle en rêvait. Magnifique. Je pouvais me permettre, donc je l'ai emmenée. Mais tu vois, là, je lui ai pris, tu sais, le truc sur pilotis, là. Une énorme... c'est une villa Ouais, voilà, c'est ça, avec sa petite piscine privée. Oh là là. Et son lit. Mais en fait, on aurait pu être toutes les deux dans ce truc. Bon, il s'avère que ma mère ronfle plus fort que moi. Très fort. Plus fort que toi. Et comme c'était mes seules vacances, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais les passer avec ma mère dans le lit? Donc j'ai pris le même truc. Et en vrai, c'est assez débile. Alors que ma mère me disait, mais viens, on reste ensemble et tout machin. C'était pour deux, il n'y avait qu'un seul lit. Bon, montrer un peu le... Ils sont malins. Tu vois. Ouais, enfin, dormir la nuit, c'est pas un luxe, non? Je sais pas. Dormir, ouais. C'est un pas luxe, mal, surtout quand quand même. t'es aux Maldives. Avec ta mère. Bon, c'était son... En fait, moi, j'avais mon masque, là, Décathlon, là. Bien C'est sûr. le truc. Et j'allais tous les jours Bien sûr. ramasser des coquillages. C'était ça, mon truc. Je lisais, je dormais. Et je mangeais. C'était des vraies vacances. Ouais. Mais je pense qu'il y avait tout le contre-coup du... Tu sais, le travail et tout machin. Je dormais. Ma mère aussi, on lisait. Je ramassais des coquillages, mais franchement, c'est trop... 4 ans et demi, la meuf. C'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. C'est trop chou parce que je me dis, c'est à la fois la vie simple et après ça pop aux Maldives. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai... C'est aimer le luxe, mais aimer les choses simples aussi, en c'est, fait. C'est dans ça que je disais. Après, dans le luxe, quand je dis j'aime le luxe, c'est-à-dire que t'aimes un beau sac, Mais bien t'aimes sûr. un bon restaurant, Et puis on a des le beaux droit, hôtels, tu vois. Et tu encore, vois. mais je suis pas dans l'opulence, tout ça, j'aime pas trop. Même dans mon look, les gens ils me connaissent. Tu me verras toujours en sweat, en jean, en machin. Je suis pas là-dedans, mais évidemment, ma mère, c'était son rêve. Et comme c'était une période où j'étais, tu vois, bien, j'ai dit, mais il faut que je le fasse, tu vois. Et puis ça fait vachement sens avec ton profil de dépensière par Sandra. La générosité envers ses proches, mais bien sûr. Et puis bien avec sûr. moi, le but, c'est qu'elle paye jamais, tu vois. Ah ouais, Elle doit être tellement fière de toi. C'est pas si compulsif que ça, finalement. Un peu comme machin. Je trouve pas. Elle s'est pas donnée, hein. Je m'en suis pas remise. Hein. Non, mais c'est pas donné. Mais pour moi, un achat compulsif, c'est vraiment. Oui. Et on l'avait Non, mais fait la lors du compulsivité, premier elle est dans les deux épisode. trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, on donne une astuce dans le premier épisode, Camille, Ah. pour les achats Je veux compulsifs. bien la réécouter. Alors, parce moi que aussi, j'en ai c'est- un peu besoin. La méthode bisous. Bisous. Oui, bisous. Donc le B, c'est le besoin. On se repose vraiment sur le besoin parce que souvent, l'achat compulsif, ça fait partie d'un achat émotionnel, en fait. Bien sûr. Donc Soit t'es stressée, contrariée, voilà, heureuse. exactement. Le I, en fait, c'est la notion d'immédiateté. Est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite, maintenant, etc. Encore une fois, on prend le temps, en fait. C'est toujours une notion de temps, finalement, l'argent. Donc le S, c'est semblable, en fait. Est-ce que j'ai quelque chose de commun? On a tous Évidemment qu'on 20 l'a. t-shirts blancs. Ouais, mais c'est pas les mêmes voilà. cols. On est d'accord. C'est pas la même matière. Voilà. Bien sûr. On est toutes pareilles. Hein. Le O, c'est l'origine. Et on fait de plus en plus attention quand même à là où on achète, d'où ça vient, etc. Donc c'est important. Et le U, par contre, c'est la vraie utilité, en fait. Donc on est plus dans l'émotionnel, mais on est vraiment dans l'utilité. Cette tasse, est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce que j'en ai pas encore 15, etc. Ouais, c'est ça. Une fois que tu t'es posé toutes ces questions et que tu as réfléchi, peut-être que l'achat ne sera pas En fait, aussi c'est la Marie Kondo du secteur c'est ça. bancaire. J'aime c'est Marie ça. Kondo. Elle a arrêté d'ailleurs. Elle a fait un burn. Bon, elle a tellement gagné sa vie. Non, elle a fait un burn, elle a fait un 3e gosse et elle a dit stop. Moi, Elle a roulé ses ongles. je plie encore mes Elle nous a dans piétiné son le crâne. Et tu sais que moi j'adore. Ah ouais. C'est très utile en vacances. Ah ouais. Ça me fait me sentir bien dans ma vie et dans ma Je l'aime tête. trop. Elle m'avait liké mon. Tu sais, je l'avais tagué, elle m'avait mis un petit cœur en MP. J'étais en mode, j'ai l'impression que c'était Madonna qui me. Mais je pense que ta carrière peut s'arrêter là. Enfin, je te regarde différemment en tout cas maintenant que je sais ça. Question bonus. Dans une vidéo qui date de 2017, tu disais que l'argent ne fait pas le bonheur sur un ton qui était très ironique. Mais il contribue. Question bac, je suis trop d'accord. Question philo bac L, est-ce que l'argent te rend heureuse? J'ai pas de bac L et j'ai jamais fait de philo. L'argent me rend heureuse? Non. C'est ce qui me rend heureuse, c'est de voir ce qui. En fait, c'est quand je fais un plaisir à quelqu'un, c'est ça qui me rend heureuse. Mais l'argent lui-même, non. C'est, tu vois. C'est un moyen d'y arriver en fait. Oui, voilà. Mais c'est pas. Je me dis pas j'ai de l'argent, je suis heureuse. En vrai, à Noël, on est d'accord qu'on préfère offrir nos cadeaux Bien sûr. On est d'accord. C'est extraordinaire. Ses propres cadeaux. Et en plus d'avoir dans le regard de l'autre, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Ouais, je suis d'accord. Notre communauté t'a posé des petites questions, Camille. Okay. J'en ai 2 qui sont hyper intéressantes. Et ensuite, attention, on passera à un jeu qu'on adore ici chez Before Bank. Est-ce que tu es du genre à prendre des risques, toi, dans la vie? Ah bah oui, j'étais au sommet de l'humour où je remplissais en 10 minutes mes salles. Et derrière, je décide de passer en musique alors que j'ai attendu ça 20 ans et je sais pas ce qui va se passer. Donc là, oui, je peux
C'est-à-dire, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es débile, tu es ridicule. Et j'ai bien fait de pas les écouter également. Mais oui, bien sûr, parce qu'en plus, financièrement, il se passe pas la même chose. Et justement, est-ce que tu es prête à prendre des restes? Des restes? Écoute, si j'ai pas le choix. Mais garde-le, c'est naturel. Mais je prends les restes de temps en temps. Non. Ça dépend lesquels. De moi, si c'est du foie gras, oui, je te prends les restes. Tu vois? Est-ce que tu es du genre à prendre des risques financiers? Je pense que le reste de la vidéo, je serai toute rouge là et il y aura un décalage. Oui. Non, c'est drôle. Non, risque financier, justement, là, je travaille là-dessus avec mon mari parce que, en fait, pour moi, premièrement, c'est la pierre. Tu vois, parce que c'est mon grand-père qui m'a mis ça dans la tête. Il m'a toujours dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est le truc qui grossira toujours. Qui ne bouge pas aussi. Voilà. Après, rien que ça, déjà, de se dire, fallait acheter un appart, d'avoir un crédit long, est-ce que je vais pouvoir le payer? Ça, déjà, c'était ma première grosse angoisse. Mais après, je pense que la prochaine étape, ce serait d'investir, justement. Tu vois, d'investir dans un petit endroit, machin. Bien sûr. Et petit, mais je ferais petit, tu vois. Mon appart, il est petit, c'est 60 mètres carrés. J'ai jamais eu l'audace de... Voilà, tu vois. Puis même les moyens aussi. Mais en tout cas, j'aurais peut-être pu pousser. Et j'ai dit non, 60. C'est déjà énorme. Pour Paris, c'est Versailles. Mais énorme, tu vois. Mais je me dis quand même, voilà, c'est pas non plus sans prétention, quoi. Les gens, ils doivent se dire être dans un 200 mètres carrés, dans le 16e. Non. Avec des moulures. Ouais, bon, j'avoue que j'aime bien les moulures, mais je n'en ai pas. Mon parquet, il grince. C'est pas les parquets... Oui, mais c'est signe de l'appart un peu, non? Ouais, c'est parisien, quoi. Ouais, c'est ça. Et deuxième question super intéressante, dans quelle mesure devenir mère a modifié ton rapport, toi, à l'argent? Du coup, tu passes complètement après ton enfant. Et surtout, c'est là aussi que tu as le sens des priorités. Les couches, c'est hyper cher. Apparemment. Ouais, sauf que je les achète bio, là. Pour pas qu'elle ait ses petites jambes irritées. Son petit entrejambe. Mais c'est très cher. Après, j'ai la chance d'avoir une marque qui m'en offre beaucoup. Donc ça, c'est déjà franchement, je les remercie. Mais ils sont pas obligés, hein, mais ça leur fait plaisir. Avec les lingettes, le liniment, l'eau nettoyante, tu vois. Puis t'as envie d'avoir des bons produits. Donc franchement, je pense aux mamans qui en ont 3, 4, 5, 6, 7. Je suis en mode, yes, comment on les aide, en fait? Tu vois? Donc je trouve que ça, puis le fait qu'ils grandissent tous les 3 mois... Ils prennent des tailles supplémentaires, tu dois racheter des vêtements et tu te rends compte que ça va très très vite en fait. 4 pantalons, 6 t-shirts, des fois tu fais attends, c'est quoi ça? Mais je parle de basique. Hein. Maintenant, on passe à ma partie préférée de notre épisode, la petite roue. Attends. Non, de la fortune. Est-ce que tu es prête à répondre à nos questions? Est-ce que je dois claque? Mais bien sûr que oui. Ok. Je sais pas déplacer le micro. Alors, c'est le moment où tu dois tourner cette roue. C'est là? Ouais. Attends. Donne tout. Oh, elle fait le même bruit que... mais en plus, oui, d'accord. Le 9. Et c'est le numéro 9. Tout à fait. Et Romane, on s'est arrêté à 6 questions. C'est hilarant. Et là, normalement, tu dois inventer. Mais nous avions dit que tu inventais des questions parmi les 6. Ok, c'est parfait, ça tombe bien. Je suis devant. Je l'avais juste devant mes yeux. Ok, question piège. Combien coûtait une baguette de pain il y a 20 ans et combien est-ce qu'elle coûte aujourd'hui à peu près? Je dirais 40 centimes, 50 centimes. Il y a 20 ans, c'était dans les années 2000. Ah non, alors 10 centimes, 20 centimes. 20 centimes? Non, j'abuse. Un peu plus. Alors j'avais dit 50 au départ, centimes. C'est pas mal. C'est autour des 50 centimes. 60 centimes? Ouais, 64. Mais nous, c'était pas ça déjà? Il y a 20 ans, j'avais... C'est ça, il y a 20 ans? Oui. On était bien là, j'étais bien vivante. Et aujourd'hui, c'est 1,07 €. C'est honteux. En fait, c'est dès qu'on est passé à l'euro que c'est parti en... Et depuis le Covid, 7 francs. Depuis le Covid aussi, il y a eu un gap énorme. Ça a démarré à l'euro. Ouais, t'as raison. Parce qu'avant, le paquet de bonbons, je me souviens que pour 1 franc, on avait un sac, mais c'était exceptionnel. Et puis c'était on avait génial. ce plaisir de servir et tout, c'était extraordinaire. Et... On restait 3 heures devant le truc en mode... Alors, je pense que je vais prendre peut-être un Haribo. Tu vois, c'était trop 2 crocodiles, elle en pouvait plus, la meuf. Je sais pas, non, attends. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais par contre, aujourd'hui, c'est horrible. 1 euro, t'as rien. C'est horrible. Ouais, carrément. Ça, c'était un vrai plaisir, ça. Je me souviens que c'est un truc qui me faisait kiffer grave. Oh, c'était le petit bonheur des vacances. Moi, je suis surtout choquée de me dire qu'il y a 20 ans, c'était dans les années 2000. Enfin, je sais pas, je viens d'avoir un flash. Waouh. Eh oui. Ma vie est passée devant mes yeux. Ok, c'est le moment de retourner cette roue de la non-fortune. Ah, tu vois, j'ai fait plus... Ouais, là, t'as pris de geste. Désolée si je te gêne, ma belle. Oh, tu vois, Oh. Ça, c'est petite princesse d'amour, ça.
T'es sur le numéro combien? Dis-moi tout. Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas dit. Le 4. Ok, alors le numéro 4, je l'ai. Très bien. Le Met Gala est devenu un événement complètement démesuré. Combien coûte la robe la plus chère jamais portée sur le tapis rouge? D'après moi Bon, déjà, c'est des millions. C'est sûr, il doit y avoir une robe en diamant, un truc comme ça. Genre, Pas mal, elle est forte. Bah, merci. Ok, si tu penses, l'année dernière, l'année d'avant, il y avait une robe iconique. Sur une bombe atomique. Qui lui avait collé sur la peau, c'est pas ça là? Alors non, ça c'est Bella ça. Hadid. Je vois très bien de ce dont tu veux parler. Non, si je te dis Poupoupidou. Marilyn Monroe. Ok. Bah bien sûr, Kim Kardashian. Merci. 5 millions d'euros, tu te rends compte? C'est honteux, pardon. C'est dingue. Je trouve ça honteux alors qu'il y a des gens, des enfants, des mamans qui crèvent de faim. Je sais pas, je trouve ça honteux. Après, Bah, c'est démesuré. Est-ce qu'elle fait des dons, peut-être? Je n'ai pas Kim au téléphone pour Après, est-ce que c'est sa robe? confirmer. Non, on lui a prêté. C'est une robe prêtée et revendue aux enchères, effectivement. Ouais. D'accord. Ouais, c'est fou. Hein. 5 Donc ça va être millions acheté. d'euros. Ah, c'est honteux. Est-ce que tu retournerais pas la roue de la fortune sur ces belles paroles? Bien sûr. Si cœur nous le permet. Moi, je suis vraiment soumise. Oh, pardon, mon chat. Pardon, mon chien. Ma chienne. Alors, 4 toujours, c'est bête. Hop, on va retourner. C'est déjà 4. Et c'est un 6. Ok. Et cette année, combien les Français dépensent en moyenne pour faire leur cadeau de Noël? Tu peux donner une fourchette. Ouais, hein. les Français, donc une moyenne donc générale, je dirais 100-150 euros. Eh ben, c'est 323 euros en moyenne. Ça fait cher. C'est grosse moyenne, hein. On est d'accord. Ça fait cher. Hein. Pour moi, moyenne, c'est des gens qui ont beaucoup de familles, disons, hein, parce que c'est beaucoup. Ouais. 150, c'est déjà, tu te dis, c'est une petite. Enfin, je sais pas. Non, Bien sûr. Ah ouais, non. Ah bah si, là c'est la fin de voilà, l'année. C'est haut quand même. 350, ouais. c'est quand même. Tu fais pas mal de cadeaux. C'est en moyenne selon une étude de l'Institut CSA. Et oui, j'imagine, après les impôts en fin d'année comme ça, je comprends le stress des Français. 323 euros. Ouais, puis c'est le moment où ils ont travaillé, ils veulent se faire plaisir et tout. Mais après, les décos de Noël cette année sont sortis en septembre aussi. Donc oui, et sont anticipés avant au Halloween, max, hein. Voilà. c'est clair. Mais allez, pour le kiff, une dernière fois. Pardon, hein, je sais que ça t'embête, mais il y a 4, on l'a déjà fait, hein. La 9. C'est parfait, la 9. C'est justement une question que j'avais sur mes fiches. C'est vrai? Pas du tout. Alors attends, je vais t'en trouver une. À ton avis, quel est l'objet qui a été vendu le plus cher aux enchères dans cette liste? 1. 3 fragments de lune, plutôt classe. 2. Une maison de Barbie. De lune, moi. Hein. Allez, à d'autres. Mais attends, t'as pas le reste de la liste. Une maison de Barbie en édition limitée, qui se retrouve dans la même liste que le carnet de croquis de Léonard de Vinci. Ah oui, d'accord. Ou encore un hamburger en or de 24 carats. Moi, je pense que c'est Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci. Bah, c'est logique pour moi. Enfin, je sais pas. Figure-toi Pas que du ce tout. sont les fragments de lune pour la modique mince, somme. pardon, j'avais oublié les fragments de lune. 855 000 $ quand même, c'était en 2018. Et les 3 échantillons de roches lunaires avaient été prélevés lors d'une mission soviétique. Les fameuses missions sur la Lune. À d'autres. Hein. Dans notre 3e volet, on fera la liste. Ils sont allés limer 2-3 ongles d'éléphant, là. Allez, tiens, le fragment de lune. Pour finir, une dernière question, et peut-être la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année qui commence ? Que je suis en bonne santé et que toute ma famille et le monde entier. Hein. Et c'est pour ça que quand tu me souhaites quelque chose, en général, moi, je le souhaite aux autres. Voilà, c'est encore le petit... Mais ouais, en bonne santé, de pas être en galère, hein, de toujours avoir cette liberté. Et sereine. Ouais, sereine, en fait, c'est ça. Paisible. Et puis qu'on ait un monde plus détendu aussi. Tout aille bien pour tout le monde. On est d'accord et on se le souhaite tous. Merci beaucoup pour cet épisode qui était passionnant. C'est passé très très vite, hein. J'ai l'impression que je suis là depuis 10 minutes. Ouais. Je suis un peu deg d'ailleurs. J'ai une petite déception. On peut continuer. Allez, Mais je travaille, je sais à vous derrière. Camille, t'as pas réfléchi, t'as pas positif. Non, parce qu'ils m'ont prêté et offert. Ah. Ouais, tu vois. Je vois que ça fouine sur Instagram. Non, je vois que ça follow. Ça follow, c'est ça ne fouine pas. C'est drôle, parce qu'en fait, c'est drôle. J'ai fait un post où en fait, la phrase, c'est quand ton mari te demande t'en as eu pour combien ? Et moi, juste, je danse. Oui. Tu vois ?
Et je crois que je vais le faire pour toi. T'essayes d'appâter ton mari pour lui faire oublier un peu. Je lui mens jamais sur rien, mais je pense que toutes les femmes ne déclarent pas tout. Tu dis que la moitié. Ne déclare rien. Moi, je dis la moitié. T'as acheté combien ton petit truc là? Je l'avais depuis longtemps. Ouais, mais je le mets jamais. Tu l'as acheté 200 €. Avec les les tickets 80 là en solde. Mais y a pas de solde. Non, mais si, en fait, c'est une promo, t'inquiète. Arrête de fou. Tu veux esquiver, tu veux plus parler. Merci beaucoup. Et je regarde là, donc j'ai une caméra juste ici. Et oui, hey, tu vois, on est tous en pleine forme. Je crois que c'est la fin de des trucs aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. C'est Mercure rétrograde. C'est vendredi 13 ? Et Mercure rétrograde, si je peux me permettre. Est-ce qu'on gratterait pas un petit truc pour un petit euro-million ? Alors là, avec moi, aucun risque que ça marche. Je vais gagner 2 € et je vais les reperdre juste après. Ok, donc alors toi, tu ne joues pas dans mon équipe. Non, je suis nulle. Je te mets dans l'équipe d'avant. Par contre, si je choisis pour toi le jeu, tu vas gagner. Ah ouais ? Ouais, c'est fou, je sais pas pourquoi. Il y a un PMU dans le quartier ou... Après, je te garantis pas les 50 000 €, mais ok. Peut-être avoir 20 ou 10. Bah, le prix d'un kebab ou et j'en connais deux très bons. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas, c'était charmé. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes amusés, mais surtout que vous avez appris quelques tips et astuces grâce à Sandra et Camille. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker évidemment et à commenter avec votre meilleure astuce à vous du jour. On est tous ultra impatients de la découvrir. Allez, on se dit à très vite pour un prochain épisode de Flouze. Je fais des caches